À la une de l'actualité, la campagne électorale entrant dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, les 7 partis en lice, donc, qui sont depuis quelques jours sur le terrain, essayant évidemment à base d'arguments de convaincre les populations. Quel comportement doit avoir le bon citoyen en période de campagne électorale? C'est le sujet au cœur de l'actu décalé de ce matin. Vos avis nous intéressent au travers du 96 76 68 68 pour venir justement opiner par rapport au sujet, contribuer d'une manière ou d'une autre à nos échanges. Stanislas Samoa, merci d'être resté à moi. C'est moi, c'est moi. Alors, cette période de campagne électorale, on en parlait à l'entame de l'émission. Alors, début plutôt timide, certes, mais il est toujours important, en de pareilles occasions, de rappeler aux uns et aux autres, disons, les bonnes pratiques. Et c'est à cela que c'est donc ce numéro de l'actu décalé. Quel comportement doit avoir, selon vous, le bon citoyen en période de campagne électorale? Je vais peut-être vous surprendre, mais le bon citoyen ne doit pas s'attendre à recevoir de l'argent des acteurs politiques. Ah, vous commencez fort là. Oui. Vous avez parlé du bon citoyen, vous n'avez pas parlé du citoyen. C'est deux choses différentes. D'accord. Le bon citoyen ne doit rien s'attendre des candidats. De la part des candidats. Pour les législatives. D'accord. Parce que quand on prône une valeur, on essaye d'en donner l'exemple soi-même. Et donc, pendant cette période, le citoyen doit voir quels sont les messages véhiculés par les acteurs politiques, qu'est-ce qu'ils nous proposent de façon concrète pour améliorer nos conditions de vie une fois à l'Assemblée nationale, quels sont les mécanismes par lesquels ils voudraient pouvoir mettre en œuvre leurs idéaux. Parce que, Ahmed, je vous donne un petit exemple. Si vous dites que demain vous irez à Paris, d'accord, tout le monde peut avoir envie d'aller à Paris demain. Mais de quels moyens vous disposez? Par quel canal vous voulez prendre pour atteindre Paris d'ici demain? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais aller à vélo, moi. Voilà. Donc, oui, aller à vélo, c'est un moyen. Sauf que vous n'atteindrez pas Paris demain. Mais y aller en avion, c'est que vous pouvez l'atteindre demain. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on propose, oui, vous, population, nous vous proposons ci, nous vous proposons ça, comment est-ce que nous voulons atteindre cet objectif? Il faut que ça soit du concret. Et l'autre chose aussi, c'est que les populations doivent essayer de jauger un peu la capacité de gestion des électeurs au vu des messages qu'ils vont pouvoir passer. Il ne faut pas s'attendre à ce que, comme on l'a vu par le passé, et comme on le voit encore à certains endroits, que le citoyen vienne s'asseoir et se dise, c'est à quelle heure le meeting? C'est à 20h, d'accord? Il vient à 22h parce qu'il estime que c'est à ce moment justement que ça tend vers sa fin, c'est l'heure à laquelle il y aura le partage. La distribution des billets. Donc, il faut déjà, en tant que bon citoyen, qu'on essaye de s'enlever ces idées de la tête parce que à aucun moment, les sous distribués en période de campagne n'ont servi, je ne dirais pas que ça n'a forcément servi à rien. Mais une fois les campagnes passées, on retrouve ses anciennes habitudes, son ancienne misère. Voilà, et puis on se complaint, on se dit, ça fait dans 4 ans. Donc. Justement, n'est-ce pas pour cela que certains citoyens estiment, par exemple, qu'en période de campagne électorale, il vaut mieux en profiter parce qu'on le sait, quand finit cette période de campagne électorale, les politiciens disparaissent. Donc, autant en profiter pour leur soutirer le maximum. Oui, c'est vrai que d'un certain point de vue, c'est peut-être bien pensé de réfléchir de cette façon, mais il faudra aussi voir que la campagne électorale, au-delà de la distribution de l'argent, est d'abord... Et des vivres. Oui, et des vivres surtout. C'est pour peu de temps. Les vivres qu'on va distribuer, encore que pour cette campagne qui tombe en période de fête, de fin d'année, la distribution des vivres pour soutenir les familles démunies ou pour la campagne, on ne sait pas dans quel marigot on se met forcément. Oui, tout est mélangé. Tout est mélangé. Et si l'homme politique vous donne un sac de riz, est-ce qu'il le fait parce qu'il est candidat? Est-ce qu'il le fait pour vous soutenir, pour que vous puissiez passer de belles fêtes de fin d'année? On ne sait pas. Mais ce riz va finir.
l'argent va finir. Et combien on distribue finalement, Ahmed, arrête pas, vous et moi, on sait quand même, je ne sais pas si dans le cas actuel, même si on va donner un exemple, un homme politique ira quelque part pour donner 50 000 à chacun ou 20 000 à chacun. Donc on sait, hein, on est souvent dans la limite de 2 000, 3 000, maximum 5 000. Et c'est peut-être ceux qui sont au niveau de la coordination qui reçoivent les acteurs politiques, qui se partagent la plus grosse part du gâteau, et puis les autres, c'est peut-être 1 000 francs. D'autres se distribuent même 500 francs à la limite. Stanislas Samoy, un homme qui a fait du terrain dans l'arène politique. Oui, justement. Vous savez, depuis... j'ai suivi les législatives depuis 2007, quand candidat Zanaï était encore candidat, il était dans sa veine. J'ai suivi un peu ce parcours-là, la belle époque. Oui, tout à fait. Restaurer l'espoir. Restaurer l'espoir. À Vaudier. Exactement, merci. Et j'ai vu dans la fameuse rue. Dans la fameuse rue. Oui, vous y étiez aussi. Vous connaissez la fameuse rue? Vous y étiez aussi. Ah, mais vous n'êtes pas que culturel. Hein? Vous êtes aussi politique quand vous le voulez. Quand vous le voulez. En tout cas, oui, donc, poursuivez. Et donc, votre micro marche. D'accord, merci beaucoup. Et donc, c'est pour dire que ce qu'on distribue finalement, quand on fait le ratio, c'est une pète carrément pour la population. 2 000, 5 000, vous en recevez 2 ou 3 et puis la campagne est terminée. Ça fait dans 4 ans. Donc il ne faut pas en tout cas s'attendre à recevoir de l'argent. L'argent ne doit pas être un facteur déterminant pour le vote. Donc, un bon citoyen doit faire focus sur le projet de société, ce que le candidat prévoit pour l'hémicycle et non sur son argent. Même si on ne peut pas refuser quand on vous en donne. Voilà. 96 76 68 68, c'est le numéro à composer dès cet instant pour venir donc réagir par rapport à la thématique. Campagne électorale, quel comportement doit avoir le bon citoyen? Et pour Stanislas Samoy, il s'agit déjà de ne pas s'attendre à recevoir de l'argent, encore moins à utiliser comme facteur déterminant l'argent donc pour opérer son choix le jour du vote. Dans l'actualité de ce matin, Stanislas Samoy, certains quotidiens ont fait état d'actes de vandalisme, par exemple, pour ce qui est des affiches d'un certain parti politique, arrachées, déchirées, à Cotonou, Kbaou et Ouida, si je ne m'abuse. Ce genre de comportement, justement, est-ce celui que devrait avoir un bon citoyen en période de campagne électorale? Non, du tout pas. Et ça rejoint justement ce qu'on disait. Non seulement que le bon citoyen ne va pas s'attendre à recevoir de l'argent des candidats en liste, mais aussi il ne doit pas vandaliser les affiches des autres candidats. Ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, la campagne doit être saine. Et le caractère sain de la campagne, de la période électorale ici, voudrait que non seulement il n'y a pas d'invective, parce que vous savez, quand on pollue l'atmosphère, on peut dire, je peux venir dire, non, Ahmed, il n'a rien foutu, et bien voilà, il a passé tout son temps à faire ci, donc ne votez pas pour lui. Au lieu de dire aux populations ce que moi, en tant que Stan, si je vais là-bas, j'irai faire. Concrètement, au lieu de passer mon temps à vilipender l'autre, parce que voilà. Et donc, au-delà de ça, il n'y a que la destruction des affiches de campagne n'est pas une bonne chose. Cela ne participe pas au caractère sain de la campagne électorale. Et donc, ceci mis dans cela, le bon citoyen doit avoir des comportements et même dénoncer ceux-là qui essaient de vandaliser les affiches. C'est très important. Il faut que tout soit sain, que tout se passe dans la bonne ambiance, surtout qu'une certaine partie de la population a dit s'être retrouvée dans la campagne parce qu'ils ont leur formation politique qui est présente voilà, pour ces élections. Eh bien, battez campagne pour votre formation politique, allez-y sur le terrain, mais n'insultez pas, n'essayez pas de provoquer les autres. Passez votre chemin, passez votre message et les populations auront quand même la latitude de décider au soir du 8 janvier. Donc, le comportement d'un bon citoyen, c'est à ces niveaux. Ne pas s'attendre à recevoir forcément de l'argent des acteurs politiques. Ne pas vilipender les affiches. Ne pas saccager aussi les sièges de campagne des autres formations politiques. Ne pas non plus aller dans l'invective, ne pas invectiver les autres candidats, non. Passer un message sain sur ces projets de société, sur ce que vous avez à apporter aux populations dès que vous serez installés. Et je pense que cela faisant, vous gagnerez aussi dans le combat parce que la campagne, ne l'oublions pas, c'est juste 2 semaines, ce n'est pas un mois. Ça passe très, très vite. Et si vous perdez le temps à insulter les autres, ben, ils vont gagner des points et passeront devant vous. Voilà. Quand on est membre d'une formation politique A et que la formation politique B est en meeting, par exemple,
Est-ce qu'on est fondé à y aller et peut-être à chercher justement à faire des casses? Non, du tout pas. En période de campagne électorale. Non, même les casses, et il faut le dire, hein, ces violences sont interdites et punies par la loi. Bien sûr, punies par la loi. Ce n'est pas du tout bien. C'est pas du jeu. Voilà, ce n'est pas du jeu. Hein. Nous sommes en terrain politique, certes, mais les lois de la République vont être respectées aussi, hein, qu'on soit en campagne électorale ou pas. Donc, ne pas vandaliser, ne pas invectiver, ne pas insulter les autres à tort et à travers, tout ça c'est banni, c'est interdit. Donc il faut vraiment rester dans son couloir, passer son message et puis attendre le soir du 8 pour tirer les conclusions. Pour tirer les bonnes conclusions, ou les mauvaises aussi. Oui, ou les mauvaises pour certains, forcément. 96, 76, 68, 68, chers amis, quel doit être selon vous, amis téléspectateurs, le comportement à adopter par le bon citoyen en période de campagne électorale? Le numéro donc à composer, c'est le 96 116 68 68. Stanislas Samoa qui nous parlait donc de choses à ne pas faire. Que faut-il faire alors? Voilà, par rapport à ce qu'il faut faire, vous savez, il faut déjà savoir que quand on est à l'écoute d'un responsable de parti politique, voilà, ou quand les acteurs viennent à vous, ce n'est pas des extraterrestres, c'est-à-dire ce n'est pas des super-humains. Ils sont peut-être des acteurs politiques d'un certain niveau, mais ils doivent avoir des défauts. Donc il faut savoir justement en tant que bon citoyen, comprendre qu'avant et après tout, ils sont des êtres humains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le message à passer, il faut évoluer dans une certaine courtoisie. On a l'habitude d'observer des citoyens qui naguent à la limite des acteurs politiques. Certains candidats qui estiment qu'il ne fait pas le poids, qui estiment que, bon... Qui s'exprime mal. Voilà, qui s'exprime mal, qui se présente mal, qui est mal habillé. Exactement. Donc, quand on observe tout ça, c'est des choses que le bon citoyen doit prendre en compte. On ne doit pas aller à ça. Il faut que dans l'ensemble, on puisse sentir que oui, tout ce que nous faisons, c'est très important. Parce que quelqu'un qui va vous représenter à l'Assemblée, rien ne dit que si vous étiez à sa place, vous auriez mieux fait. Vous feriez mieux. Parce que l'adage dira que quand on est à la touche, on est bon joueur. On est bon joueur. Donc, toujours, on est toujours bon joueur. Le meilleur joueur de football au monde. Quand on est à la touche. À la touche. Il n'y a pas mon deux. Il n'y a pas mon deux. Non, il n'y a pas mon deuxième comme hier. Il n'y a pas mon deux. Hein. Mais quand on vous met sur la pelouse, c'est autre chose. C'est là que vous vous rendez compte de l'ampleur de la tâche que les gens s'abattent. Donc, il faut cesser très, très honnêtement de jeter du discrédit sur les acteurs politiques, de les insulter à tout moment. Non, il faut être... Et puis aussi, le bon citoyen doit donner l'exemple aux acteurs politiques. Vous savez comment ils peuvent le faire? Non, dites-nous. Quand on prévoit un meeting pour 20 h, le bon citoyen doit être là. Ça doit être justement là à 20 h. Et là, quand l'acteur politique viendra en retard, ils pourront dire que, mais quand même, vous nous avez conviés pour 20 h, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le bon citoyen, c'est dans le comportement, c'est dans les usages, c'est dans le respect qu'on vous, dans la ponctualité aussi, qu'on sent le bon citoyen. Le bon citoyen ne reste pas à la maison et quand on lui passe le message que bon, ça, nous tendons vers la fin, il court vite pour venir prendre sa part du gâteau, ça, ce n'est pas le bon citoyen. Et donc, c'est un ensemble de comportements à développer pendant cette période pour que la campagne puisse bien se passer. Un ensemble de comportements à développer donc, pendant cette période de campagne électorale en tant que bon citoyen. On est parti dans 2 minutes. Donc le temps pour nous peut-être de recevoir un intervenant au 96 116 68 68, si intervenant il y a évidemment. 96 116 68 68. Campagne électorale, quel comportement doit avoir le bon citoyen? Le bon citoyen est-il fondé, par exemple, à aller déchirer les affiches des autres formations politiques? Est-il fondé à céder à l'achat de conscience, évidemment, prendre de l'argent de la part d'un candidat pour peut-être aller voter pour lui déjà, tout à fait. Pourquoi pas aller semer des actes de violence sur des terrains de meeting, d'autres formations politiques. Bonjour, bienvenue, amis téléspectateurs. Nous allons très bien, nous allons vous, bien, monsieur? Bonjour. Oui, l'ami Innocent de Porto Novo, comment allez-vous? Je vais très bien, cher ami. Et chez vous? Content de vous entendre. Voilà. Comment se passe la campagne à Porto Novo? Très bien. On se côtoie et puis on se salue.
D'accord. D'accord. Bien sûr. Des amis, des frères, pour toute la vie. Alors, quel comportement à adopter en tant que bon citoyen? D'accord. Parce que, mais pas voter. Bon, il m'a manipulé. Donc, allez faire quelque chose qui n'est pas bien. Qui a fait quelque chose qui n'est pas bien là? Après, c'est toi qui vas répondre à ça. Absolument. Le monsieur qui t'a envoyé là, il va pas de preuve. Il a dit, quand il n'y a pas de preuve, donc tu vas aller en prison pour du tout. Donc, on doit faire nos essayer de vendre nos candidats. Bien. Demain, c'est-à-dire, il ne faut pas lui demander, on dit avoir la vie tout à l'heure. Qu'est-ce que nous, on vient de faire là-bas? C'est ça. On ne s'occupe pas de ce que tu as fait. On peut mieux faire. C'est ça qu'il s'agit. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yansounou Innocent. Ah d'accord, heureux anniversaire à vous. Dans 2 jours. Heureux anniversaire et heureuse année. Joyeux anniversaire, cher ami. Merci beaucoup, Merci. monsieur Innocent. Salut à tout Porto Nouveau à l'écoute en ce moment. Il faut vendre son ou ses candidats. Il ne faut pas donc céder à l'achat de conscience. On en parlait tout à l'heure. Oui. Il faut promouvoir la paix, Stanislas Samoa. C'est ça, promouvoir la paix, la tolérance, l'acceptation de l'autre. Voilà, l'acceptation de l'autre, parce que nous sommes un pays dans lequel on est libre de faire la campagne pour qui on veut, pourvu qu'on s'en sorte le 8 janvier. Voilà. Pourvu qu'au soir du 8 janvier, justement, les résultats tombent et que ces derniers soient acceptés de tous, que l'on n'assiste plus donc aux tragiques événements auxquels on a eu à assister il y a quelques années, en 2019 notamment. Ouais. C'est un peu fin de l'actu décalé de ce jour. Merci à vous, Stanislas Samoa, d'avoir fait l'exercice avec nous ce matin. Ouais. Tout dernier mot à dire peut-être à l'endroit? Oui, c'est justement de toujours garder son calme, de ne pas céder à la provocation et aussi pour affronter cette période de campagne que nous voulons saine, une période que nous allons bien passer dans la paix et la tranquillité. Parce que la paix nous est chère, c'est une denrée que certains pays n'ont pas. Elle nous est chère, préservons-la, même après la période électorale. Voilà. Préservons la paix, évidemment, pendant, avant, pendant et après. Donc, la campagne électorale, après les élections, évidemment, ce sera le message à retenir au sortir de l'actu décalé de ce matin. Sur Matin d'Éden, nous sommes mardi 27 décembre 2022. On se donne rendez-vous, vous et moi, jeudi, pour un nouveau numéro de Matin d'Éden. En attendant, demain en plateau, Stanislas Samoa sera des vôtres. À la présentation, Maury Agua. Bonne suite de journée à chacun et à tous.